Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les réussites et les difficultés, est un but plus grand. Et si je vous disais que rien, absolument rien, n'arrive par hasard? Peut-être traversez-vous une phase compliquée, sans comprendre pourquoi il y a tant de portes fermées ou de défis inattendus. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait complètement transformer votre façon de voir votre vie. Dans cette vidéo, nous explorerons le plan parfait que Dieu a pour vous, un plan qui est déjà en marche, même lorsque tout semble confus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire pourrait non seulement vous apporter la paix, mais aussi un espoir qui vous renforcera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque nous parlons du dessein divin, beaucoup de gens pensent qu'il ne se manifeste que dans les grands moments, dans les réalisations, dans les victoires, dans les joies que nous expérimentons tout au long de la vie. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui est quelque chose de bien plus profond. Le dessein de Dieu pour chacun de nous va bien au-delà des moments que nous considérons comme bons. Il est également présent dans les difficultés, dans les luttes, dans les moments de douleur et de confusion. Et c'est l'une des grandes vérités que nous devons comprendre pour trouver la paix et un but dans la vie. Dieu, dans son infinie sagesse, ne gaspille rien. Tout ce qui arrive, absolument tout, fait partie d'un plan divin plus vaste. Il n'y a aucune chance, aucune coïncidence lorsque nous sommes entre ses mains. Dieu voit notre vie comme un grand puzzle dont toutes les pièces, aussi chaotiques qu'elles puissent paraître séparément, s'emboîtent parfaitement. Il a le tableau complet entre ses mains, alors que nous ne voyons souvent que des fragments de ce grand plan. C'est comme si nous regardions un immense tableau, mais en nous concentrant uniquement sur un petit détail, sans pouvoir voir l'ensemble. C'est pourquoi nous nous sentons si souvent perdus, confus, incapables de comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais le fait est que Dieu contrôle tout, et même ce qui semble n'avoir aucun sens aujourd'hui, avec le temps, se révélera comme une partie essentielle du plus grand dessein qu'il a pour nous. Je sais que nous traversons souvent des situations qui nous amènent à nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Ce type de questionnement est naturel, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent injustes ou disproportionnés. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que rien, absolument rien, n'arrive par hasard. Les bons moments sont bien sûr des bénédictions, des cadeaux que nous recevons de Dieu. Mais les moments difficiles, ceux qui nous font questionner, font aussi partie du dessein divin. Ils nous façonnent, nous préparent et souvent nous enseignent des leçons que nous n'apprendrions jamais autrement. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise chaque situation pour nous transformer. Parfois, nous avons besoin d'être emmenés dans le désert pour apprendre à lui faire davantage confiance, pour être raffinés, fortifiés et préparés à quelque chose de plus grand que nous ne pouvons pas encore voir. Et c'est dans ce processus de modelage que l'on trouve souvent le véritable sens de la vie. Les épreuves ne sont pas des signes que nous sommes en dehors du plan de Dieu, mais plutôt que nous nous préparons à quelque chose de plus profond et de plus significatif. Il est facile pour nous de croire que nous contrôlons notre vie et qu'avec de la planification et des efforts, nous pouvons tout façonner autour de nous. Mais en réalité, notre vision est extrêmement limitée. Nous ne voyons que le présent, l'ici et maintenant. Mais Dieu voit bien plus loin. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il voit le tableau complet de notre existence et sait exactement comment chaque détail s'inscrit dans ce grand objectif. Et ce qui semble être une perte, un échec ou un détour peut en réalité être une réorientation intentionnelle de Dieu pour nous conduire sur le bon chemin. Pensez au moment où quelque chose s'est mal passé dans votre vie, mais au fil du temps, vous avez réalisé que cette situation vous a conduit à quelque chose de mieux. Peut-être avez-vous perdu un emploi, une relation ou quelque chose qui était important pour vous à ce moment-là. À ce moment-là, cela ressemblait à un désastre, quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais, en regardant en arrière, vous verrez peut-être que c'est précisément cette perte qui vous a poussé vers une nouvelle opportunité, vers une croissance que vous n'imaginiez même pas possible. C'est le dessein divin en action. Dieu sait ce dont nous avons besoin,
même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait. L'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire est de faire confiance à Dieu, surtout lorsque nous ne comprenons pas. Le psaume 46, 10 nous rappelle de rester tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Cela signifie qu'au milieu du chaos, de la douleur et de la confusion, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes. Il a un plan parfait, et même lorsque les choses semblent déplacées, il travaille pour notre bien. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notez que le mot « tous » inclut à la fois les moments de joie et de tristesse. Dieu utilise tout, victoires et défaites, pour nous façonner, nous préparer, nous guider vers le but qu'il a pour nous. Il se peut que vous traversiez actuellement un moment de douleur, où tout semble incertain et confus. Peut-être avez-vous l'impression de faire face à plus d'obstacles que vous ne pouvez en gérer. Mais rappelez-vous que Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons porter. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et sait de quoi nous sommes capables. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonnés, mais plutôt qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Il renforce votre foi, votre résilience et vous guide vers la prochaine étape de sa volonté. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne gaspille aucune expérience. Chaque difficulté, chaque lutte est une opportunité de croissance. Dieu est toujours présent, même lorsque nous ne le ressentons pas. Il est là, nous tenant la main, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Et tu sais ce qui est le plus beau. Il transforme nos cicatrices en force. Ce qui nous a blessés, ce qui semblait être notre fin, Dieu l'utilise pour nous fortifier, nous enseigner et nous rapprocher de lui. Il n'y a aucun échec dans le plan de Dieu. Même lorsque les choses semblent hors de notre contrôle, Dieu est aux commandes. Il ne nous abandonne jamais et ne nous laisse jamais à la merci du hasard. Tout fait partie d'un plan divin plus vaste, un plan qui vise non seulement notre bien, mais aussi notre croissance spirituelle et notre relation avec lui. Parfois, Dieu ferme les portes parce qu'il sait que ce chemin n'est pas le meilleur pour nous. Il permet que certains rêves ne se réalisent pas parce qu'il a un bien meilleur plan, qui ne sera révélé qu'au bon moment. Et ceci est un autre point important, le temps de Dieu. Nous vivons dans une société qui valorise la vitesse, qui veut que tout soit passé. Mais le temps de Dieu est différent du nôtre. Il connaît le moment exact où tout doit arriver. Parfois nous sommes prêts pour quelque chose qu'il n'a pas encore publié, parce que nous sommes préparés, façonnés, raffinés. Il est nécessaire de faire confiance non seulement au plan, mais aussi au calendrier fixé par Dieu. Il sait ce qu'il fait et, le moment venu, toutes les pièces du puzzle se mettront en place. La vérité est que notre vie est un voyage, et dans ce voyage, Dieu nous accompagne à chaque étape. Rien ne se produit sans qu'il le permette, et chaque détail, aussi petit soit-il, a un but. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance. Ayez confiance que même lorsque cela n'a pas de sens, Dieu est aux commandes. Il vous guide, vous protège et vous prépare à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce que vous expérimentez, qu'il soit bon ou mauvais, vous façonne pour le dessein divin que Dieu vous a déjà tracé dès le début. Lorsque nous parlons de la vision de Dieu, nous devons nous rappeler qu'elle est très différente de la nôtre. Nous, les êtres humains, avons une vision limitée de notre vie. Nous voyons ce qui se trouve juste devant nous, ce qui s'est passé dans le passé et ce que nous attendons du futur. Mais si nous sommes honnêtes, cette vision est étroite. Nous ne voyons que des fragments d'un tout plus vaste, et souvent ces fragments sont déroutants, voire frustrants, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent dénuées de sens. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous pouviez voir votre vie entière d'un seul coup, comme une seule ligne continue, le début, le milieu et la fin, et comprendre le but de chaque instant, de chaque défi et de chaque victoire. C'est exactement ce que Dieu voit. Dieu a une perspective complète sur nos vies, quelque chose qui nous échappe complètement. Il connaît notre passé, il connaît tout ce que nous avons vécu, y compris les erreurs que nous avons commises, et les moments où nous nous sommes écartés du chemin. Il connaît aussi le présent, voit exactement où nous en sommes,
nos luttes actuelles, nos peurs, nos doutes et nos espoirs. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il connaît aussi notre avenir. Dieu a déjà vu ce qui va se passer. Il sait quels seront les résultats de nos décisions et comment chaque choix aura un impact sur notre chemin. C'est pourquoi il est si important de faire confiance à la vision de Dieu, surtout à une époque où tout semble incertain ou hors de contrôle. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête et que vous ne savez pas où aller. La vision limitée que nous avons de notre propre chemin nous fait nous sentir perdus, comme s'il n'y avait pas d'issue claire. Mais Dieu, qui voit l'ensemble du tableau, sait exactement où se terminera cette tempête et comment elle s'intègre dans son plan plus vaste pour votre vie. Pensez-y, Dieu voit clairement votre avenir. Il sait exactement ce qui s'en vient, même si on ne voit rien au-delà des difficultés du moment présent. Pour nous, les obstacles auxquels nous sommes confrontés semblent souvent insurmontables, mais pour Dieu, ils ne sont qu'une partie du processus. Il orchestre tout pour qu'en fin de compte, tout fonctionne pour votre bien et pour le but qu'il a pour vous. Romains 8:28 nous rappelle justement que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que toute chose inclut à la fois les bons et les mauvais moments. Le défi pour nous est de faire confiance à cette vision complète de Dieu, parce que, avouons-le, il est difficile de faire confiance à quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Lorsque nous sommes au milieu d'une situation difficile, la tendance naturelle est d'essayer de trouver des réponses immédiates, des solutions rapides qui atténuent la souffrance. Nous voulons savoir pourquoi les choses se produisent ainsi, et lorsque nous ne trouvons pas de réponse, nous devenons souvent frustrés. Mais c'est exactement là que la foi entre en jeu. La foi est la capacité de croire que Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne pouvons pas voir tout le chemin. La foi nous rappelle que même si nous ne voyons qu'une petite partie de notre histoire, Dieu la voit d'un seul coup. Il y a des moments dans la vie où vous pouvez avoir l'impression de marcher dans le noir, sans savoir quelle sera la prochaine étape. Il s'agit peut-être d'une décision importante à prendre, ou peut-être que vous faites face à une douleur qui semble insupportable. Dans ces moments-là, il est naturel de ressentir de la peur et de l'incertitude, mais c'est à ce moment précis que vous devez vous rappeler que Dieu connaît déjà le chemin. Il sait déjà comment cette situation sera résolue, et plus encore, il sait comment elle vous prépare à l'avenir qu'il vous réserve. J'aime penser que pendant que nous nous préoccupons des détails du moment présent, Dieu regarde la situation dans son ensemble. Il voit non seulement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, mais aussi comment cela nous transformera, comment cela nous façonnera, comment cela nous préparera à ce qui est à venir. Dieu ne gaspille jamais rien. Chaque instant, aussi difficile soit-il, fait partie d'un plan plus vaste en cours. Et voici une vérité importante. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe actuellement que Dieu a perdu le contrôle ou qu'il nous a oubliés. Au contraire, c'est dans ces moments qu'il est le plus présent, guidant nos pas. La différence est que même si nous ne voyons qu'une petite pièce du puzzle, Dieu a déjà toutes les pièces entre ses mains et sait exactement comment chacune s'emboîte. Notre tâche est de lui faire confiance, sachant qu'il est aux commandes. Parfois, le plus grand défi pour notre foi est d'apprendre à attendre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous disons « Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai confiance que tu le sais. J'ai confiance que ton plan est parfait, même si je ne peux pas le voir en ce moment. Ce n'est pas facile. Nous sommes des gens qui aiment avoir le contrôle, savoir ce qui va se passer. Mais l'invitation de Dieu nous invite à abandonner tout contrôle et à faire confiance à lui, qui voit tout clairement. Dans Proverbes 3, 5-6, nous trouvons un conseil puissant. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous rappelle que notre compréhension est limitée et c'est précisément pourquoi nous devons faire confiance à la vision de Dieu. Il rend droit nos chemins, même s'ils semblent tortueux, parce qu'il voit la fin dès le commencement. Je sais que dans la pratique, c'est difficile. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, tout ce que nous voulons, c'est une solution rapide.
Nous voulons que les choses soient résolues le plus rapidement possible. Mais Dieu nous enseigne la patience, la confiance et l'abandon. Il nous enseigne que pendant que nous attendons, il travaille. Même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait, il prépare le terrain, façonne nos vies, aligne nos chemins pour que son dessein soit accompli. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous traversez une période difficile où les choses ne semblent pas avoir de sens, je veux vous encourager à faire confiance à la vision de Dieu. Rappelez-vous qu'il voit parfaitement le passé, le présent et le futur. Il ne fait pas d'erreur. Ce qui peut sembler aujourd'hui être un détour ou un obstacle fait en fait partie d'un plan plus vaste que Dieu conçoit pour votre vie. Et au final, vous verrez que tout, même les difficultés, fait partie d'un dessein divin où chaque pièce du puzzle s'intègre parfaitement. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi nous pouvons être assurés qu'il a toujours le contrôle. Lorsque nous parlons d'acceptation et de confiance, surtout en ce qui concerne le projet de Dieu pour nos vies, nous abordons quelque chose qui, à première vue, peut sembler difficile, mais qui est essentiel pour trouver la vraie paix. La réalité est qu'en tant qu'êtres humains, nous aimons le contrôle. Nous voulons être sûrs que nos décisions mèneront aux résultats que nous attendons. Nous voulons tracer notre chemin et éviter les écarts et les difficultés. Mais la vie, comme nous le savons, ne suit pas toujours nos plans. Et c'est là que commence le défi d'apprendre à accepter ce qui échappe à notre contrôle. L'acceptation, au sens spirituel, n'est pas la résignation. Cela ne signifie pas abandonner ou accepter passivement tout ce qui arrive. Au lieu de cela, la véritable acceptation vient d'une profonde confiance en Dieu. C'est reconnaître que malgré tous nos efforts et nos plans, il existe des choses qui échappent à notre capacité de contrôle ou de compréhension, mais qui n'échappent pas au contrôle de Dieu. Lorsque nous comprenons que Dieu est aux commandes, nous pouvons commencer à abandonner ce besoin de tout contrôler. Et ce faisant, nous trouvons quelque chose qui nous échappe souvent, la paix. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de contrôler une situation et malgré tous vos efforts, les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez prévu. Ce sentiment de frustration est très courant car, dans notre esprit, nous croyons qu'avec suffisamment de planification et les bonnes étapes, nous pouvons tout façonner autour de nous. Mais la vérité est qu'il y a tellement de variables dans la vie que nous ne pouvons tout simplement pas prédire. C'est à ces moments-là que surgit l'invitation à accepter ce qu'il n'est pas en notre pouvoir de changer. Et cette invitation n'est pas à abandonner, mais à faire confiance. Faire confiance à Dieu signifie avant tout reconnaître qu'il a un contrôle absolu sur toute chose. C'est savoir que même si nous faisons de notre mieux, il y a un plan plus vaste à l'œuvre que nous ne pouvons souvent pas voir. Et ce plan est conçu par Dieu, qui nous aime profondément et veut toujours le meilleur pour nous. Lorsque nous acceptons que nous ne contrôlons pas tout, nous nous déchargeons en fait du lourd fardeau d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes. À partir de ce moment, nous avons commencé à marcher en toute liberté. La liberté que procure la confiance en Dieu est une chose très puissante. Tout au long de la vie, nous portons de nombreux fardeaux. Les inquiétudes quant à l'avenir, la peur de l'inconnu, l'anxiété face à ce qui va arriver. Lorsque nous essayons de nous accrocher à toutes ces choses, la vie devient un poids constant. Mais Jésus nous invite à lui confier ses fardeaux. Dans Matthieu 11, 28 à 30, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez-moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est l'une des plus belles invitations que l'on trouve dans la Bible. Jésus dit que lorsque nous cessons d'essayer de tout porter seul, nous trouvons le repos en lui. Le repos et la paix viennent du fait d'accepter que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Faire confiance à Dieu signifie reconnaître que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous, nous pouvons nous reposer sur le fait que Dieu sait. Il a un plan, et ce plan est parfait. Notre vision, quels que soient nos efforts, est limitée. Nous ne pouvons voir que ce qui est juste devant nous, mais Dieu voit au-delà. Il voit ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et ce qui reste à venir.
Et lorsque nous nous abandonnons à sa volonté, nous nous donnons la chance de vivre plus légèrement, avec la tranquillité d'esprit qu'en fin de compte, tout est sous son contrôle. Bien entendu, cette acceptation et cette confiance ne se produisent pas automatiquement. Ils sont un processus. Nous sommes souvent mis au défi de faire confiance à Dieu dans les moments où les choses semblent s'effondrer. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à quelque chose qui semble plus que ce que vous pouvez gérer. Il s'agit peut-être d'une perte, d'un revers, ou même d'une phase d'incertitude, où l'on ne sait pas quelle sera la prochaine étape. C'est précisément dans ces situations que Dieu nous appelle à faire confiance. Il nous demande d'abandonner ce qui échappe à notre contrôle et de croire qu'il agit, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre. Dans Proverbes 3, 5-6, il nous est dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cela signifie que, souvent, notre logique humaine ne sera pas suffisante pour comprendre ce que fait Dieu. Et ça va. Faire confiance à Dieu est un choix conscient de lui donner le contrôle et d'accepter que son plan est plus grand et meilleur que tout ce que nous pouvons planifier pour nous-mêmes. Peut-être avez-vous vécu des moments où les choses ne semblaient pas avoir de sens, mais plus tard, lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que tout se passait pour une raison. C'est ce que fait la confiance en Dieu. Elle nous permet de continuer à marcher, même sans avoir toutes les réponses, avec la certitude qu'à la fin, tout aura un sens. Et à mesure que nous parcourons ce processus de confiance, nous commençons à expérimenter une liberté intérieure, une paix qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui prend soin de chaque détail de notre vie. Vie. L'acceptation ne consiste donc pas à abandonner ou à se conformer à tout ce que la vie nous réserve. Il s'agit plutôt d'une décision active de placer nos espoirs, nos peurs et nos attentes entre les mains de Dieu, croyant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque les choses ne semblent pas claires. Et la confiance est la prochaine étape. Avoir confiance qu'au moment opportun, tout sera révélé et que pendant que nous attendons, Dieu nous guide, nous protège et prend soin de chaque détail. Lorsque nous acceptons que nous ne contrôlons pas tout et que nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons une paix qui ne peut être enlevée par des circonstances défavorables. C'est une paix qui vient de la foi, de l'abandon et de la certitude que, aussi incertain que puisse paraître le chemin, Dieu est aux commandes. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir, sait ce que nous ne savons pas, et par-dessus tout, il nous aime profondément. Par conséquent, nous pouvons être sûrs que son plan est toujours le meilleur. Ce faisant, en faisant vraiment confiance, nous sommes libérés d'un fardeau que nous n'avons jamais été censés porter seuls. Dieu nous appelle à marcher à ses côtés et, ce faisant, nous découvrons que la paix et la liberté que nous recherchons tant sont à notre portée. Il nous suffit de lui faire confiance et d'accepter que, entre les mains de Dieu, nous sommes toujours en sécurité, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous parlons de l'influence de Dieu dans nos vies, surtout dans les moments difficiles, nous devons comprendre que rien n'arrive par hasard. Tout ce que nous vivons, chaque obstacle, chaque porte qui se ferme, fait partie d'un plan plus vaste qui, pour le moment, peut paraître incompréhensible, mais qui a un but précis. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à un défi ou à une perte, le sentiment immédiat est celui de la frustration. Nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal ?» C'est naturel de ressentir cela. Nous sommes humains et nous voulons voir des progrès, des avancées, des portes s'ouvrir pour nous. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir actuellement. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si, à première vue, nous avons l'impression de régresser ou de manquer quelque chose d'important. Imaginez, par exemple, une situation dans laquelle vous êtes sur le point de réaliser quelque chose qui vous semble parfait. Un travail, une opportunité, une relation. Mais tout à coup, la porte se ferme. Le sentiment est celui de la défaite, que tout ce que vous avez construit jusqu'à présent a été vain. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu ne nous donne jamais rien de moins que ce qu'il a prévu. Lorsqu'une porte se ferme,
c'est parce qu'il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, ou parce qu'il vous prépare à quelque chose de bien meilleur. Dieu utilise ces fermetures, ces moments de revers apparents, pour nous façonner, nous préparer et nous guider vers ce qu'il sait être bien plus adapté à notre objectif. Parfois, nous devons traverser des périodes d'attente, de frustration, car elles nous apprennent à lui faire davantage confiance, à dépendre de lui et à être patient. C'est comme une graine qui doit rester dans l'obscurité du sol avant de germer et de pousser. Nous ne voyons pas ce qui se passe sous la terre, mais nous savons que quelque chose est en train de se transformer. Il en va de même pour les défis et les portes fermées. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu fait pour le moment, mais nous pouvons être sûrs qu'il prépare quelque chose qui, au bon moment, se révélera bien meilleur que ce que nous pourrions imaginer. Ces portes fermées ne sont donc ni des échecs, ni des punitions. Ce sont des opportunités. Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés a une intention divine derrière lui. Dieu orchestre chaque détail, même lorsque tout semble hors de contrôle. Pensez aux fois où vous avez regardé en arrière et réalisé que quelque chose que vous vouliez vraiment, mais qui ne s'est pas produit, a fini par vous conduire vers un meilleur chemin. À ce moment-là, cela a peut-être semblé être un échec, mais il est ensuite devenu clair que c'était Dieu qui vous dirigeait vers quelque chose de plus grand. J'aime utiliser l'exemple d'un parent qui voit ce qui attend son enfant. L'enfant, étant petit, ne voit pas le danger ni le détour nécessaire. Le parent met alors l'enfant à l'écart, même si l'enfant souhaite continuer sur cette voie. Parfois, nous sommes en colère ou confus, nous demandant pourquoi Dieu ne nous laisse pas aller là où nous pensons être le meilleur. Mais Dieu, comme ce Père aimant, voit les dangers qui nous attendent, les chemins qui ne nous mèneraient pas à la bonne destination, et nous redirige doucement. Lorsqu'une porte se ferme, au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», la question plus sage est peut-être « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne ici ?» ou « Où me conduit-il maintenant ?» Parce que Dieu ne fait rien sans but. Il ne ferme pas les portes pour nous punir ou nous empêcher de grandir. Il les ferme parce que, dans son amour et sa sagesse, il sait qu'il y a quelque chose de mieux adapté pour nous juste devant nous. Une autre chose importante que nous devons comprendre est que ce qui apparaît comme un revers à nos yeux n'est pas toujours, en réalité, un retard. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres projets et attentes que nous ne réalisons pas que Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Il nous façonne, renforce notre foi, développe notre patience. Peut-être attendez-vous un grand changement ou une réponse qui semble prendre du temps, mais ce temps d'attente, ce défi, ne sont pas vains. Dieu l'utilise pour vous préparer au niveau suivant, à un nouveau chemin que, si vous n'aviez pas fait cette expérience, vous ne seriez peut-être pas prêt à parcourir. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait face à des difficultés et ont fermé leurs portes, mais qui, à la fin, ont pu voir comment Dieu guidait chacun de leurs pas. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Il a passé des années à être vendu comme esclave, injustement emprisonné, et tout semblait indiquer que sa vie allait de mal en pis. Mais Joseph a continué à faire confiance à Dieu, même lorsque toutes les portes semblaient fermées. Et finalement, il fut placé dans une position de grande influence en Égypte, sauvant son peuple de la famine. Ces années difficiles n'étaient pas du gaspillage. Elles constituaient le processus de préparation que Dieu a utilisé pour préparer Joseph au plus grand objectif qu'il avait pour sa vie. C'est là le point. Dieu travaille toujours pour notre bien, même si nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait sur le moment. Lorsqu'une porte se ferme, lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent nous faire reculer, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que rien ne se produit sans la permission de Dieu. Il nous guide, souvent sur des chemins que nous ne comprenons pas sur le moment, mais qui, le moment venu, prendront tout leur sens. Faire confiance à Dieu dans ces moments-là est fondamental. Cela signifie croire que même si cela peut sembler être un pas en arrière maintenant, il vous fait avancer d'une manière que vous ne pouvez pas voir. C'est accepter que, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et c'est là le point crucial.
Avoir confiance que la fermeture d'une porte n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chemin que Dieu a préparé, où ce qui viendra sera infiniment meilleur que ce que nous avons laissé derrière nous. Si aujourd'hui vous êtes face à une porte fermée ou à un défi qui vous semble trop grand, je vous encourage à changer de point de vue. Au lieu de voir cela comme un échec, essayez de voir cela comme une intervention divine. Dieu vous redirige, vous prépare, vous guide vers quelque chose de meilleur. Cela n'est peut-être pas facile pour le moment, cela peut sembler déroutant, mais vous pouvez être sûr que dans les mains de Dieu, chaque obstacle est une opportunité de croissance et chaque porte fermée est un signe qu'il vous réserve quelque chose d'encore plus grand. Lorsque nous parlons d'espoir et de paix, surtout à la lumière de la foi en Dieu et en son plan, nous entrons dans un domaine qui va bien au-delà de nos émotions immédiates ou des circonstances qui nous entourent. C'est quelque chose qui est profondément enraciné dans la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble déplacé. Cette espérance et cette paix que Dieu nous offre ne ressemblent à rien d'autre que le monde puisse nous donner, car elles ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ils viennent directement de notre confiance en lui, de son amour pour nous et de notre conviction qu'il a un plan parfait. Commençons par parler d'espoir. L'espérance, du point de vue de la foi, n'est pas une vague attente ou un simple désir que les choses s'améliorent. La véritable espérance est basée sur la confiance en Dieu, sur la certitude qu'il agit, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ce qui se passe. Cette espérance est soutenue par notre foi que Dieu est toujours aux commandes et qu'il a de bons projets pour nous, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, les projets de les faire prospérer et non leur nuire, des projets pour leur donner de l'espoir et un avenir. » Cela signifie que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous pouvons être sûrs que l'avenir est entre les mains de Dieu. Or, le plus incroyable dans cet espoir, c'est qu'il ne repose pas sur des circonstances favorables. Nous attendons souvent que les choses s'améliorent autour de nous pour ressentir du soulagement ou du réconfort. Mais l'espérance en Dieu n'est pas ainsi. Cela existe même lorsque nous traversons des difficultés. Même dans les moments les plus sombres, nous pouvons avoir la conviction que Dieu est aux commandes et qu'il utilise chaque situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, pour nous amener vers un endroit meilleur. Cette certitude nous donne la force de continuer, même lorsqu'il semble qu'aucune solution ne soit en vue. Et quand on parle de paix, cet espoir y est directement lié. La paix que Dieu nous offre n'est pas simplement l'absence de problèmes ou de difficultés. C'est une paix qui surpasse toute intelligence humaine, comme il est dit dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que même lorsque tout autour de nous est dans le chaos, nous pouvons ressentir une paix intérieure qui n'a aucun sens pour quiconque nous regarde de l'extérieur. C'est une paix qui nous soutient au milieu de la tempête. Comment est-ce possible? Parce que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela vient de notre confiance en lui, de la certitude que, malgré tout ce qui se passe autour de nous, il contrôle et a un plan parfait. Lorsque nous nous abandonnons complètement à lui, lorsque nous cessons d'essayer de tout comprendre avec notre logique limitée et simplement notre confiance, nous sommes remplis de cette paix que rien ne peut ébranler. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous passons souvent beaucoup de temps et d'énergie à essayer de résoudre les problèmes à notre façon? Nous devenons anxieux, inquiets, essayant de trouver une solution à chaque problème qui se présente. Mais la vérité est que même si nous essayons de tout contrôler, de nombreuses choses sont tout simplement hors de notre portée. Et c'est exactement là que Dieu intervient. Lorsque nous lui abandonnons nos peurs, nos soucis et nos angoisses, lorsque nous croyons qu'il est aux commandes, nous commençons à expérimenter cette paix. Et le plus beau, c'est que cette paix et cet espoir ne sont pas temporaires. Ce n'est pas quelque chose que nous avons seulement dans les bons moments, quand tout va bien. Au contraire, c'est dans les moments de plus grande incertitude que la paix de Dieu devient plus réelle et palpable. Quand tout autour de nous semble incertain, quand les choses n'ont pas de sens, c'est alors que nous pouvons garder l'espoir que Dieu est à l'œuvre,
qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir maintenant. Et cette espérance nous apporte la paix, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et qu'en fin de compte, tout est sous son contrôle. Pensez aux moments d'incertitude auxquels vous avez été confrontés. Peut-être s'agissait-il d'une perte, d'un changement inattendu, ou même d'un moment où les choses semblaient sans direction. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir sans but, anxieux, et de ne pas savoir quoi faire. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous offre sa paix. Il nous invite à lui faire confiance, à avoir l'assurance qu'il a un plan et que ce plan est pour notre bien, même si nous ne pouvons pas voir maintenant comment il se déroule. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand nous n'avons pas toutes les réponses. Il est naturel de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite, comment les choses vont évoluer. Mais la paix que Dieu nous donne ne vient pas de réponse, cela vient de la confiance. Et lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes, nous sommes libérés de ce besoin de tout savoir. Nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il sait, et cela suffit. C'est la vraie liberté qui vient de la foi, la liberté de vivre sans peur, sans anxiété, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu veille sur nous. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes libérés des soucis qui nous épuisent et nous privent de la paix. Et cette liberté nous donne l'espace nécessaire pour vivre avec plus de légèreté, pour affronter les défis avec courage et pour garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. En période d'incertitude, la foi en Dieu est ce qui nous soutient. L'espoir qu'il contrôle nous donne la force de continuer, et la paix qu'il nous offre nous réconforte et nous protège de l'inquiétude. La vérité est que la vie comportera toujours des incertitudes, mais avec Dieu, ces incertitudes n'ont pas besoin de nous paralyser. Nous pouvons marcher en paix, sachant qu'il est aux commandes et qu'en fin de compte, son plan prévaudra toujours. Lorsque nous parlons d'intercession divine, nous entrons dans un terrain qui défie souvent notre compréhension humaine. Il est naturel que, face à des situations difficiles ou à des moments d'incertitude, nous nous demandions « Où est Dieu dans tout cela ?» ou « Pourquoi permet-il que cela se produise ?» Mais l'une des vérités les plus puissantes de notre foi est que Dieu est présent en toutes circonstances, travaillant constamment et parfaitement, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ce qu'il fait. Et plus encore, il agit toujours pour le bien de ceux qu'il aime, comme nous l'enseigne Romains 8:28. Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés en conséquence, avec son dessein. Ce verset nous donne un aperçu profond de l'intercession divine, car il nous rappelle que quels que soient les événements actuels, Dieu travaille pour nous. Parfois, les défis auxquels nous sommes confrontés nous donnent l'impression d'être seuls ou que les choses échappent à tout contrôle. Mais la vérité est que Dieu ne nous abandonne jamais, et même dans les moments les plus difficiles, il façonne nos vies et nos caractères, nous préparant à quelque chose de plus grand à venir. Il est important de comprendre que le bien dont parle Paul dans Romains ne signifie pas nécessairement que les choses seront toujours faciles ou que nous aurons une vie sans problème. Le bien dans le contexte de Dieu est directement lié à notre croissance spirituelle, à notre transformation en personne plus forte, mieux préparée et plus dépendante de lui. Dieu voit notre vie d'une manière beaucoup plus large que ce que nous pouvons voir. Il connaît chaque détail de notre chemin et, par conséquent, il utilise chaque situation, même celle qui semble douloureuse ou injuste, pour nous façonner et nous préparer aux bénédictions qu'il a déjà prévues pour nous. Souvent, ce qui semble être un obstacle ou une perte est en réalité la façon dont Dieu nous prépare à ce qu'il nous réserve dans le futur. Pensez au nombre de fois où vous avez vécu des situations qui semblaient dénuées de sens à l'époque, mais qui, au fil du temps, vous avez réalisé qu'elles faisaient partie d'un processus plus vaste. Peut-être qu'une porte qui s'est fermée vous a conduit vers un chemin que vous n'auriez jamais choisi, mais qui, en fin de compte, s'est avéré être exactement ce dont vous aviez besoin. C'est l'intercession divine en action. Dieu intervient toujours, guidant toujours nos pas, même lorsque nous avons l'impression que nous sommes immobiles ou que nous allons dans la mauvaise direction. Et voici une vérité fondamentale concernant l'intercession de Dieu.
Il n'agit jamais de manière impulsive ou accidentelle. Chaque mouvement, chaque action de Dieu est intentionnelle et fait partie d'un plan parfait déjà en cours. Cela signifie que même si une situation peut paraître confuse en ce moment, vous pouvez être sûr que Dieu travaille pour votre bien. Même lorsque vous ne voyez pas de solution, même lorsqu'il semble que rien ne bouge, Dieu est aux commandes et il utilise chaque détail pour vous façonner et vous préparer aux bénédictions futures qu'il a déjà planifiées. Parfois, le processus de préparation implique de traverser des moments difficiles. Et c'est là que beaucoup d'entre nous sont confrontés aux plus grands défis pour notre foi. Nous voulons voir des bénédictions immédiates. Nous voulons que les choses se résolvent rapidement, et lorsque cela n'arrive pas, nous pouvons nous sentir découragés ou nous demander si Dieu nous écoute vraiment. Mais l'intercession divine n'est pas une question de raccourci ou de solution miracle. Il s'agit d'un processus de croissance et de transformation. Dieu est plus intéressé à nous préparer adéquatement à recevoir ses bénédictions qu'à nous donner des réponses immédiates. Il sait que nous avons parfois besoin d'être renforcés et façonnés avant d'être prêts pour la prochaine étape de notre voyage. Imaginez que Dieu est comme un potier qui façonne un morceau d'argile. Le processus peut être long et parfois, on peut avoir l'impression que la pièce est pressée de manière inattendue. Mais au final, le potier crée quelque chose de beau et d'unique. Il en va de même pour l'intercession de Dieu dans nos vies. Cela nous façonne, nous prépare et nous permet parfois de relever des défis qui font partie de ce processus de transformation de nous en quelque chose de beaucoup plus grand et plus fort qu'avant. Chaque situation est une opportunité à façonner, et ce processus, bien que parfois inconfortable, est toujours pour notre bien. De plus, nous devons nous rappeler que l'intercession divine n'est pas limitée par notre temps. Dieu n'est ni pressé ni en retard. Il agit au bon moment, selon ce qu'il sait être le mieux pour nous. Bien souvent, nous souhaitons que Dieu agisse rapidement, qu'il résolve les problèmes immédiatement. Mais la vérité est que le timing choisi par Dieu est parfait. Il connaît le bon moment pour agir, et pendant que nous attendons, il continue de travailler sur nous et sur les situations qui nous entourent. Je sais qu'il peut être difficile de voir la main de Dieu au milieu du chaos. Parfois, les défis semblent si grands que nous ne voyons pas comment quelque chose de bon pourrait en résulter. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi est la plus importante. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est toujours présent, intercédant toujours pour nous, nous guidant toujours vers quelque chose de plus grand. Même lorsque tout semble aller mal, vous pouvez être sûr que Dieu prépare le chemin pour le bien qu'il a déjà prévu pour votre vie. Et quand nous regardons enfin en arrière, nous réalisons à quel point Dieu était présent depuis le début, agissant silencieusement et puissamment. Ce qui semblait être une perte irréparable se transforme en une opportunité de croissance. Ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau départ. Dieu travaille toujours en notre faveur, et rien de ce que nous traversons n'est gaspillé entre ses mains. Chaque larme, chaque difficulté, chaque moment d'attente est utilisé pour nous amener au niveau supérieur du plan que Dieu a pour nous. Lorsque nous parlons de sobriété et de prédestination, nous entrons dans une compréhension profonde du plan de Dieu pour nos vies. Et même si ces concepts peuvent paraître compliqués à première vue, ils apportent avec eux l'une des vérités les plus puissantes et libératrices que nous puissions expérimenter. Le fait que nous sommes choisis par Dieu, prédestinés selon son dessein, et que tout dans notre vie fait partie de notre vie, d'un plan plus divin. Cette vérité nous offre non seulement un sentiment d'appartenance, mais aussi une clarté sur notre identité et notre objectif, quelque chose que nous recherchons souvent si ardemment. Parlons d'abord de ce que signifie être choisi par Dieu. Lorsque la Bible nous dit que nous avons été choisis, elle ne fait pas référence à un choix fortuit ou arbitraire. Ce n'est pas comme si Dieu nous regardait par hasard et nous choisissait sans raison. Au contraire, le choix de Dieu pour nous est intentionnel et déterminé. Avant la fondation du monde, il avait un plan pour nos vies. Éphésiens 1, 4 nous rappelle que Dieu nous a choisis en lui-même avant la création du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables en sa présence. Cela signifie que,
Avant même que nous existions, Dieu avait déjà un dessein spécifique pour chacun de nous. Ce choix n'était pas basé sur ce que nous avions fait ou mérité, mais plutôt sur son amour et sa grâce. Il nous a choisis pour faire partie de son plan, pour être les instruments de sa volonté dans le monde. Et ce choix implique une grande responsabilité, mais aussi une énorme sécurité. Savoir que nous avons été choisis par Dieu signifie que notre vie a un sens plus grand que ce que nous pouvons voir en ce moment. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous faisons partie d'un plan divin qui se révèle dans nos vies, étape par étape. Et c'est là qu'intervient la notion de prédestination. La prédestination ne signifie pas que nous sommes des marionnettes contrôlées par un destin inéluctable, mais plutôt que Dieu, dans sa souveraineté, a déjà planifié notre chemin selon sa volonté. Il orchestre toutes choses, même les plus petits détails, selon son plus grand dessein. Dans Éphésiens 1:11, nous lisons « En lui, nous avons aussi été choisis, prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. » Cela nous rappelle que Dieu ne se contente pas de regarder notre vie se dérouler, mais qu'il est activement impliqué dans tous ses aspects, façonnant notre chemin selon ses plans. Cette vérité devrait nous apporter la sobriété, un profond respect pour ce que signifie être sous le plan de Dieu. Être choisi et prédestiné nous appelle à vivre consciemment, sachant que notre vie a un impact sur la réalisation du dessein de Dieu. Nous ne sommes pas ici simplement pour traverser les journées, mais pour vivre intentionnellement, en alignant nos décisions et nos actions sur le but que Dieu a pour nous. Et cette sobriété nous appelle à être assidus, à rechercher continuellement la volonté de Dieu, afin de pouvoir vivre selon l'appel qu'il nous a donné. Maintenant, vous vous êtes peut-être demandé à un moment donné, si tout est déjà prédestiné, quel est mon rôle là-dedans? C'est une question légitime, et la réponse est que, bien que Dieu ait prédestiné notre chemin, il nous donne le libre arbitre de choisir de le suivre ou non. Notre rôle est de répondre à l'appel de Dieu, d'aligner notre volonté sur la sienne et d'avoir confiance qu'en suivant sa direction, il nous guide pour accomplir son plan. La prédestination n'élimine pas notre responsabilité de rechercher Dieu et de vivre selon ses commandements, mais elle nous donne la certitude que lorsque nous nous abandonnons à lui, nous avançons dans la bonne direction, quels que soient les défis qui peuvent surgir. De plus, la prédestination nous donne une grande sécurité. Savoir que Dieu contrôle toutes choses nous permet de vivre avec plus de paix, même au milieu de l'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, nous pouvons avoir la certitude que Dieu orchestre tout selon sa volonté. Il ne nous a pas abandonnés, ni laissés à la merci des circonstances. Il est aux commandes et guide chaque étape du processus. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille à réaliser son plan dans nos vies. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour notre identité? Cela signifie que notre identité ne repose pas sur ce que nous faisons, nos réalisations ou nos échecs. Notre identité est établie en Christ, dans le fait que nous avons été choisis par Dieu et prédestinés à faire partie de son plan. Cela nous libère de la pression d'essayer de prouver notre valeur ou de trouver un sens à des choses éphémères. Notre valeur vient du fait que nous appartenons à Dieu, que nous faisons partie de son plan éternel. Cela nous donne un sens profond et un sens, quelque chose que rien au monde ne peut nous enlever. Lorsque nous comprenons que Dieu nous a choisis et prédestinés, nous commençons également à voir les situations de la vie d'une manière différente. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles, nous commençons à les voir comme faisant partie du processus que Dieu utilise pour nous façonner et nous préparer pour l'avenir. Même les moments difficiles ont un but. Dieu nous façonne à l'image du Christ, nous préparant à ce qu'il a déjà prévu pour nous. Chaque étape de notre voyage, chaque expérience, bonne ou mauvaise, fait partie d'un plan plus vaste qui se révèle dans nos vies. Alors, si aujourd'hui vous faites face à des moments d'incertitude, ou si vous vous demandez ce que l'avenir vous réserve, rappelez-vous ceci. Dieu a déjà écrit votre histoire.
Il vous a déjà choisi et vous a prédestiné à quelque chose de plus grand. Votre vie a un but qui va au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement. Ayez confiance que Dieu est aux commandes, qu'il orchestre toutes choses selon sa volonté, et qu'en temps voulu, il révélera chaque partie du plan qu'il a pour vous. Vivre sobrement face à cette vérité signifie marcher avec confiance, sachant que Dieu est en avance et guide chaque étape du chemin. Vous n'êtes pas seul, et votre vie n'est pas un accident. Dieu, dans sa sagesse et son amour, a déjà tout préparé selon sa volonté, et c'est dans ce plan que nous trouvons notre véritable identité et notre véritable objectif. Lorsque nous parlons du chemin guidé, nous faisons référence à la promesse que, si nous faisons pleinement confiance à Dieu et recherchons sa direction dans tous les domaines de notre vie, il s'engagera à guider nos pas, à rendre nos chemins droits et à nous diriger, nous vers l'avenir qu'il a déjà prévu pour nous. C'est l'une des promesses les plus puissantes et les plus réconfortantes que nous trouvons dans les Écritures, et elle nous donne une immense assurance que, même lorsque nous ne savons pas quoi faire ni où aller, Dieu est aux commandes et nous guide parfaitement. Faire confiance à Dieu est la première étape vers l'expérience de cette direction divine dans nos vies. Et faire confiance à Dieu n'est pas seulement une attitude mentale ou quelque chose que nous faisons en cas de besoin. La confiance à laquelle la Bible nous appelle est quelque chose de profond, qui implique tout notre cœur, toute notre vie. Dans Proverbes 3, 5-6, nous trouvons l'un des passages les plus connus sur ce sujet. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il fera en sorte que vos chemins sont droits. Des chemins. Ce verset nous enseigne deux choses très importantes. La première est que notre confiance en Dieu doit être totale, et la seconde est que lorsque nous recherchons sa direction en toutes choses, il promet de guider nos pas. Faire confiance au Seigneur de tout son cœur signifie abandonner l'idée que nous pouvons tout résoudre par nous-mêmes. Nous avons souvent tendance à faire confiance à notre propre compréhension, à notre expérience et à notre capacité à planifier et à exécuter les choses. Non pas que ce soit faux, mais la vérité est que notre vision est limitée. Nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend, ce qui peut nous amener à prendre des décisions qui, sur le moment, semblent bonnes, mais qui, à long terme, ne seront peut-être pas les meilleures pour nous. Lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous disons « Seigneur, je sais que tu vois plus que moi, tu en sais plus que moi, et c'est pourquoi je remets ma vie entre tes mains. » C'est un abandon, une décision de reconnaître que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Et cette confiance doit être totale et non partielle. Parfois, nous faisons confiance à Dieu dans certains domaines, mais dans d'autres, nous voulons quand même garder le contrôle. Nous voulons connaître chaque détail, nous voulons être sûrs que tout se passera comme prévu. Mais l'appel de Dieu est que nous lui fassions entièrement confiance, même dans les domaines où nous ne voyons pas ce qu'il fait. Lorsque nous faisons cela, la deuxième partie de la promesse entre en jeu. Il rendra droit nos sentiers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous faisons confiance à Dieu et recherchons sa direction en toutes choses, il ajuste nos pas. Peut-être avez-vous traversé des moments où les choses semblaient aller dans le désordre. Au cours de notre voyage, il est courant de rencontrer des chemins tortueux, où nous avons l'impression de tourner en rond ou de faire face à des obstacles auxquels nous ne nous attendions pas. Mais la promesse de Dieu est que lorsque nous le cherchons, il remettra notre chemin sur les bons rails. Il redresse ce qui n'est pas aligné, ajuste ce qui n'est pas à sa place, et nous ramène sur le chemin qui nous mènera vers l'avenir qu'il a prévu pour nous. Et voici quelque chose d'important. Faire confiance à Dieu et chercher sa direction ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais d'obstacles ou de moments difficiles. Le chemin que Dieu nous guide peut en effet se heurter à des défis. Mais la différence est que lorsque nous suivons la direction de Dieu, ces défis ont un but. Ils font partie de son plan pour nous façonner, nous préparer et nous fortifier. Et même si le chemin est difficile, nous pouvons être sûrs que nous allons dans la bonne direction, car c'est Dieu qui nous guide. Rechercher la direction de Dieu en toutes choses signifie l'inclure dans chaque décision,
grandes ou petites. Parfois nous pensons que nous devrions uniquement demander l'aide de Dieu pour les grandes décisions de la vie. Un changement de carrière, un mariage, un grand déménagement. Mais la vérité est que Dieu veut être présent dans chaque détail, même dans les choix les plus quotidiens. Lorsque nous faisons de Dieu notre guide constant, reconnaissant sa sagesse et recherchant sa volonté à chaque étape, nous lui permettons de nous guider plus profondément et plus efficacement. Et le résultat de cela est que nos chemins sont aplanis et que nous sommes guidés vers l'avenir qu'il a déjà préparé pour nous. C'est l'une des promesses les plus incroyables de notre foi, que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous n'avons pas besoin de compter uniquement sur notre propre force ou notre sagesse. Dieu est avec nous, prêt à nous guider, prêt à nous montrer le bon chemin, tant que nous sommes prêts à lui faire confiance et à rechercher sa direction en tout. Et cette confiance génère une immense paix, car nous savons que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu orchestre chaque détail. Il nous conduit vers un destin bien plus grand et plus significatif que tout ce que nous pourrions planifier nous-mêmes. Je sais qu'il est souvent difficile de faire confiance quand on ne voit pas le chemin à parcourir. Vous êtes peut-être actuellement confronté à une situation où il semble qu'il n'y ait pas de solution claire, où le chemin semble confus ou bloqué. Mais rappelez-vous cette promesse. Si vous faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et recherchez sa direction dans tous les domaines de votre vie, il rendra vos chemins droits. Il ouvrira les bonnes portes, il guidera vos pas et vous mènera là où il veut que vous soyez. Ce que vous devez faire, c'est lui faire confiance, continuer à chercher sa direction et être assuré qu'il a le contrôle. Par conséquent, tout au long de votre vie, gardez cette promesse dans votre cœur, Dieu est toujours prêt à nous guider. Lorsque nous lui remettons notre vie et le laissons prendre le contrôle, nous pouvons être assurés que nous sommes sur le bon chemin, même si nous ne pouvons pas voir tout le chemin. Il nous guide avec amour, sagesse et perfection, et cela nous donne une sécurité et une paix que rien ne peut ébranler. Dieu a déjà prévu un avenir pour vous, et en lui faisant confiance, vous vous dirigerez exactement dans la direction de cet avenir. Maintenant que vous comprenez la profondeur de la promesse de Dieu de guider nos chemins, je souhaite vous encourager à réfléchir à la façon dont cela peut transformer la façon dont vous faites face aux défis de la vie. N'oubliez pas que faire confiance à Dieu de tout votre cœur et rechercher sa direction en toutes choses apporte une paix et une sécurité qui dépassent l'entendement humain. Il est prêt à rendre vos chemins droits, aussi compliqués soient-ils maintenant. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez votre commentaire ci-dessous, en me disant comment vous avez fait confiance à Dieu pour guider vos pas ou comment vous comptez appliquer cette vérité dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a aidé à voir quelque chose de nouveau et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir plus de contenu qui peut vous inspirer à grandir spirituellement et à renforcer votre foi. Ensemble, continuons d'avancer vers le but que Dieu a pour nos vies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.